Salut, c'est Benjamin et bienvenue dans cette nouvelle vidéo du blog saxophonistepro.com dans laquelle je vais faire le premier unboxing de la chaîne. Parce que je viens de racheter un nouveau saxophone dont je vais vous parler évidemment, hein. Sur la chaîne, je vous ferai une présentation détaillée de cet instrument. Mais il me fallait une nouvelle caisse, donc je vais vous expliquer pourquoi. Et puis je pars aussi dans quelques jours en tournée avec les Scatalites pendant un mois, donc il me fallait absolument voilà, une nouvelle caisse aussi qui tient la route. Je vais vous montrer voilà, tout ce qu'il faut savoir. Sur cette nouvelle boîte, vous allez avoir le modèle, les spécifications, tout ça. On va l'ouvrir ensemble, je vais comparer avec mon ancienne. Et puis je vous reprends juste après. Alors avant d'ouvrir le nouveau paquet et de donc, découvrir cette nouvelle boîte, je vais vous parler de l'ancienne d'abord. Donc en fait c'est une caisse BAM cabine, donc à la forme du saxo. Pourquoi cabine? Puisque c'est fait pour prendre l'avion. Donc en fait moi je l'avais acheté juste quand j'avais reçu mon premier King Super 20. Parce que j'avais la boîte d'origine, donc j'avais acheté celle-ci pour justement pouvoir prendre l'avion et pas être embêté quand je vais jouer. Donc comme vous pouvez le voir sur cette boîte, il y a plein d'autocollants partout. Donc ça c'est un petit peu les périples que j'ai pu faire. Donc ça c'est une radio pour laquelle on a joué aux États-Unis. Les Scatalites, le groupe avec lequel je pars en tournée justement ces prochains jours là en fin de semaine. Block Island, pareil aux États-Unis. Freddy Loco, notre groupe. Ça c'était au Folkestone Skabourg, un super festival de ska aussi en Angleterre. Enfin bon, il y en a un petit peu partout. Derrière, la Jamaïque, bien sûr, République tchèque. Ici, vous voyez, ça c'était à Block Island, pareil, super festival sur une petite île au nord de New York. Donc voilà. Donc dans cette boîte, pourquoi j'ai décidé de changer? Alors pour deux choses. La première chose, c'est que cette boîte, elle est munie de charnières à ouverture autonome, si je puis dire. C'est-à-dire qu'elles s'ouvrent toutes seules. Donc je vous conseille absolument pas ce modèle. Elles sont hyper légères, vraiment. Et donc moi j'ai déjà eu le problème. Et même régulièrement quand je sors le saxophone de la voiture, parfois, boum, je prends la boîte et la charnière est ouverte. Il m'est même arrivé, et là ça a été le drame. Enfin c'est pas moi qui avais pris le saxo, mais bon c'est arrivé. Les trois charnières étaient ouvertes en sortant de la voiture. On a ouvert, enfin en prenant la boîte. Elle s'est ouverte et boum, le 20 par terre. Donc je peux vous dire que ça fait pas plaisir. Depuis, sur les nouveaux modèles de BAM cabine, ils ont changé les charnières justement. Parce que je ne dois pas être le seul à avoir eu ce problème. Donc maintenant, elles sont quand même beaucoup mieux et elles tiennent beaucoup plus fort. Donc deuxième raison pour laquelle je change aussi de boîte, c'est que sur ce nouveau donc Super 20, dont je vous ferai la présentation bientôt en vidéo d'ailleurs, ici, les gardes ont changé. Enfin, en tout cas, c'est pas la même que celle que j'avais avant. Donc, du coup, ça prend tout l'emplacement, déjà l'emplacement qui était tout petit ici pour pouvoir mettre du matériel. Avant, ici, j'arrivais à mettre cordelière, ligature, bec, quelques anches, de la graisse, mon reed geek et tout ça. Et maintenant, avec cette nouvelle garde ici, bah, c'est impossible. Donc, c'est aussi pour ça que j'ai dû changer de boîte parce qu'il me faut absolument quelque chose pour mettre mes accessoires. Donc, voilà. Et ben, on va passer tout de suite à l'ouverture de la boîte. Alors voilà la bête, donc commandée chez Thomann comme vous pouvez le voir. Vu que je viens d'avoir mon saxophone la semaine dernière, je pars en tournée là dans quelques jours, il fallait absolument que ça arrive vite. Donc bah, c'est parti, hein. On va regarder comment ça vient. Bon, chez Thomann en général, l'emballage est toujours bien fait. Le cutter avec précaution, on répétera jamais assez. Enfin, attention de ne pas se couper. Hop. Ok, et ici. Alors, le modèle que que moi j'ai choisi, c'est une Hiscox Pro 2 WAS, donc AS comme Alto Sax. C'est parti. Alors, bah ouais. Comme je vous le disais, comme d'habitude chez Thomann, c'est hyper bien emballé. On a tous papier bulle, accroché d'ailleurs à la grappe. Et voilà la bête. J'arrive à le sortir. Ok. Donc ça nous vient. On a un petit drapeau anglais, ça nous vient d'Angleterre, cette histoire. Et voilà. Cool. Hiscox case, made in England. Ok. Alors l'avantage de cette boîte, c'est qu'elle est faite donc dans un matériau qui résiste à 500 kg de pression, bon, ce qui devrait être suffisant, j'imagine, pour un saxophone. Alors, on va peut-être déjà comparer la taille des deux. C'est une interrogation que j'avais. On a exactement la même taille, sauf que vous voyez que le petit surplus qu'on a ici,
En fait, ici, ça va être contrairement à la BAM, où on a le creux, ça va être le compartiment pour les accessoires. En fait, c'est la grosse différence des deux. Alors, bah, c'est parti, on va ouvrir ça. Ok, bon, les charnières déjà sont très dures. Et ça me plaît beaucoup avec un ressort avec beaucoup de tension. Donc là, vraiment, il faut... je dois forcer pour y aller, hein. Donc ça, c'est une très bonne chose. De toute façon, on demande 2 choses à une boîte. Enfin, moi, je demande 3 choses. D'être compact pour prendre l'avion, d'avoir des charnières qui sont dures et difficiles à enlever, vraiment sécurisées, et un saxophone qui ne bouge pas à l'intérieur. Donc ça va être le grand test aussi. Voilà, alors qu'est-ce qu'on a de beau? On a un intérieur plutôt bien fini. Un petit sachet ici, j'imagine, pour mettre le bec, que vous voyez. Alors, qu'est-ce qu'ils nous mettent? Hiscox case, ok. Donc, ici, on a les spécifications. Donc, ils font pas que pour le saxophone, hein, comme vous pouvez le voir. Ils sont spécialisés dans les fly cases, donc ils en font aussi pour... ça, c'est un violoncelle, si je ne me trompe pas. Donc, c'est avec violoncelle, il y a guitare, basse, il y a des tubas. Il y a certainement du trombone aussi. Donc, voilà. Bon, l'intérieur est plutôt sympa. Petite clé, ça peut toujours servir aussi. Et puis une sangle, donc là on peut le prendre simplement sur l'épaule, on ne peut pas le mettre en sac à dos. Et donc, on a, ça on regardera après. Et donc c'est des cadenas pour l'attacher, ce qui est plutôt pas mal aussi. Enfin, quoique ça pourrait peut-être se dévisser, à voir à l'usage au quotidien. Faut faire attention. Donc maintenant ça va être le test fatidique. Il faut que le saxophone rentre, il va rentrer, mais surtout ne bouge pas. Ouais, ce qui est parfaitement le cas, hein. Alors ici, avec mon 20, on est un petit peu court ici sur le tenon. Mais quoique, non, j'arrive à la moitié. Bon, c'est pas mal, c'est bien tenu. Donc normalement, il existe aussi, hein, ces saxophones-là, avant, dans le temps, étaient livrés aussi avec des bouchons que moi, j'ai pas. Mais je pourrais très bien soit demander qu'on en refasse un pour moi. Enfin bon, je me débrouillerai. C'est juste pour que on n'endommage pas la clé d'octave qu'il y a là et que ça soit bien tenu. Je suis plutôt content, hein. Ouais, ça bouge un tout petit peu. Je pense que... Alors on a... Est-ce que on peut les enlever peut-être? Non. Parce qu'ici on a plein de petits renforts en velours. C'est pas mal du tout. C'est pas mal du tout. C'est très doux à l'intérieur. Et ça va largement faire son office. Donc c'est très bien. Ici je vais pouvoir enfin remettre mes accessoires, hanches, etc., etc. Alors on va voir si j'arrive à mettre tous mes accessoires à l'intérieur. Donc là, une boîte d'anches. Donc pour ceux qui se posaient la question, je joue avec des Van Doren Java rouge 3. Alors, bec, évidemment. Bec, Sio, ça. Donc là, c'est encore dans les accessoires BAM. Mais d'ailleurs, je peux le mettre dans le... qui est ici. Dans le petit velours bleu. Alors dans lequel on peut mettre peut-être d'autres choses aussi. Mais on verra celui qui prend le moins de place. Donc bec, ligature évidemment. Qu'est-ce que j'ai besoin pour partir? Évidemment ma sangle, parce que sinon sans ça va être plus compliqué. Le Reed Geek, voilà, je me balade toujours avec. Écouvillon. Bon, voilà, hein. On est bien, on est paré à l'action. C'est tout pile poil quoi. Il faudrait pas en mettre plus. Mais ça me suffit largement, je peux mettre tous mes accessoires, partir seulement avec mon saxophone sans avoir besoin de prendre un sac à dos pour mettre le reste. Ce qui est plutôt bien aussi. Bon, évidemment, pas de partition, un petit bout de papier de verre, ça fait toujours du bien. Quelques feuilles à cigarette pour les tampons. Pareil, ça prend pas de place, on en profite. Mon ange qui va bien aussi, ça faut pas que j'oublie, c'est celle que je joue en ce moment qui est très bien. Et voilà, on est paré à l'action, on peut partir en sécurité. Serein, prendre l'avion sans avoir de problème, ça va rentrer très facilement dans les compartiments là au-dessus. Et puis dans le van, ça va être costaud parce que dans le van de tournée, il y a toujours plein d'instruments, plein de choses, des valises, des trucs qui bougent. Donc c'est parfait, je suis ravi. Donc Hiscox, Pro 2 pour alto saxophone. Et voilà pour cet unboxing, j'espère que ça vous a plu. Dites-moi si vous voulez voir encore du contenu comme ça ou des comparatifs et tout ça. Si je peux le faire, je le ferai pour vous. Il n'y a aucun problème.
N'hésitez pas évidemment à vous abonner, il faut le faire, c'est important pour moi. D'ailleurs, on est de plus en plus d'abonnés, on arrive bientôt à 700. Alors, road to 1000 abonnés, hein, je vous en prie. Allez-y, cliquez sur les boutons. Il y a encore beaucoup de personnes qui regardent cette chaîne et qui n'ont pas encore cliqué sur la petite icône d'abonnement et la petite clochette de notification. En complément de cette vidéo, vous êtes bien sûr libre de télécharger le bonus du blog saxophonistpro.com qui s'intitule Ma méthode simple et efficace pour apprendre n'importe quel morceau. D'ici là, portez-vous bien. Dites-moi ce que vous en pensez dans les commentaires, évidemment, de cette nouvelle boîte, si vous la connaissez. Voilà, si ça vous donne envie de l'essayer. Et puis moi, je vous dis à bientôt pour une prochaine vidéo. Ciao!